Suivi évaluation à chacune de ces étapes. Alors, renforcer les capacités et les partenaires, nous l'avons plus ou moins dit, et c'est d'aller maintenant dans le concret, c'est d'initier des projets pilotes et démonstrateurs. C'est pas d'aller tout de suite vers de grands changements structurels, mais d'identifier des projets à partir desquels on pourra faire la réplication, on pourra étendre nos différentes actions. Donc c'est l'initiation de projets à forte valeur ajoutée pour répondre justement aux besoins des territoires et des usagers. Enfin, c'est la sensibilisation des populations. Il faut que les populations sachent ce que la force publique leur offre, leur donne. C'est ça la redevabilité que demande le nouveau management des villes. Alors, tout ceci doit être suivi et évalué. Et donc, notre document a prévu que la mise en œuvre de la ville, effectivement, fasse l'objet d'un suivi qui va porter sur un certain nombre d'éléments qu'on a identifiés, à savoir la culture de la récolte d'informations, la collecte d'informations. Il faut non plus savoir qu'est-ce qui est fait ici, qu'est-ce qui ne l'est pas, à quel niveau est-ce que les choses se trouvent. Il y a le progrès réalisé par, on va dire, les projets, les actions qui ont été plus ou moins annoncées. Il y a les stratégies qui ont été utilisées. Et elles doivent prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Je réfléchis un peu à les ressources mobilisées pour atteindre ces objectifs. Spécifiquement, ce surévaluation portera sur l'analyse et la pertinence, l'efficience, l'efficacité et l'impact des projets par rapport aux objectifs initiaux. Et enfin, ce surévaluation va se faire sur la base régulière que un certain nombre de services intervenants mettront à la disposition des différentes personnes qui en ont la charge. Alors, en dernier élément, comment cette politique va se financer? C'est bien beau le rêve qu'on a décrit en haut, mais comment réaliser, comment financer cela? Le document prévoit 3 niveaux d'intervention financière: l'État, les bailleurs et les citoyens. Alors au niveau de la contribution publique donc de l'État, c'est le budget, celui des collectivités territoriales, les mécanismes de financement des collectivités, les taxes diverses, les redevances urbaines, certaines seront créées bien entendu, et les fonds spéciaux à mobiliser. Alors l'apport des partenaires du secteur financier, Madame Baudry est partie, c'est Business France, un de nos partenaires, avec qui nous sommes en train de construire l'implication des entreprises françaises et des mécanismes français au soutien de cette politique. Alors, il y a les marchés financiers internationaux. Aujourd'hui, les villes qui se développent dans le monde vont sur le marché international. Dakar a essayé, on pourra voir quels ont été les bons points et les mauvais, mais il faut que nous allions sur le marché international. Mais ça demande de l'expertise, ça demande du travail, et si nous commençons maintenant, on y arrivera assez vite. Il y a les crédits commerciaux aussi, qui peuvent être des sociétés d'économie mixte, qui peuvent être mis sur place même. Il n'y a que le secteur privé est important et prégnant dans ces potentiels financements à lever. Il y a les crédits concessionnels et il y a les apports du secteur privé en général à partir des taxes, à partir de leur RSE. Parce que très souvent, les entreprises ont vocation à pouvoir mener des actions sur les espaces et les territoires où elles sont présentes. Mais il n'y a pas ce dialogue entre les collectivités et ces entreprises. Pourquoi une entreprise s'installe plutôt à Treichville qu'à Marcory ou qu'à Benjerville? Elle trouve un intérêt. Que fait l'élu local? Il rend son territoire attractif. Il fait en sorte qu'il y ait un bon niveau de cohésion sociale, que les rues soient bien éclairées, que le niveau de salubrité soit acceptable. Mais comment encourager ça? C'est que quand il décide de construire une école ou 6 classes, qu'une société vienne avec lui et dise non, je vous offre une classe.
Mais il faut créer ce dialogue et vous allez voir que ça va se faire. On peut le faire autour du budget participatif ou de bien d'autres éléments. Enfin, la contribution citoyenne. Aujourd'hui, chère population, vous êtes appelés à inscrire votre sceau au niveau du développement local. Ce n'est pas seulement l'affaire du maire, c'est votre affaire. Ce qu'on peut faire dans la communauté pour paver, pour mettre un arbre, pour rendre nos villes vertes et résilientes, vous êtes appelés, vous êtes sollicités et le ministre de la Ville compte vraiment sur votre participation. Alors en conclusion, nous allons peut-être retenir que le projet de politique de la ville est une volonté politique et s'appuie sur le nouvel agenda urbain. Il y a aussi que dans le monde, il y a des objectifs, il y a des orientations dont la Côte d'Ivoire s'est saisie. Deuxième élément qu'il faut retenir, c'est que le projet de politique nationale de la ville vise à corriger les écarts issus de notre urbanisation trop souvent subie et mal maîtrisée. Elle vient également, si c'est la politique, sinon si c'est le projet, il vient anticiper sur la construction synergique des villes durables de demain. Pour que nous ne reconstruisions pas les villes ivoiriennes à partir ou avec les mêmes erreurs. Donc nous corrigeons les dysfonctionnements et nous anticipons à travers ce document cette nouvelle Côte d'Ivoire forte de ces villes que nous espérons. Et c'est une opportunité inouïe pour le développement des villes durables en Côte d'Ivoire. Il faut que nous la saisissions ensemble, que nous accompagnions cette politique. Et enfin, cette politique met, comme je l'ai dit tantôt, l'interministérialité au centre de l'action publique et est ouverte à de multiples acteurs. Alors, parce que, chers invités, honorables assemblées, en chaque reine, il y a l'espoir d'une fleur, nous sommes rassurés que dans le projet de politique nationale de la ville de Côte d'Ivoire réside la grandeur des villes ivoiriennes de demain. Je vous remercie pour votre aimable attention.